terminé. En face du Colisée. Tout le programme, je l'ai fait faire par Claude Cowork, donc c'est magique. Quelle est la différence entre ton logiciel Bodychart et ton application? Je vais kiffer un peu là quand même de cette vue, je vais monter au rooftop. C'est pour les professionnels du Human Design, c'est pour intégrer la carte à ton site. Pour clôturer le tout, je suis allée me chercher un café mais... Oh my god. On y est, let's go. Comment vous dire? On est actuellement le 2 juillet 2026. Eh bien, je suis sur le point d'enfin sortir Auria, mon application de design humain, mon application mobile que je travaille depuis novembre 2023. Et là, elle sort dans 22 jours et... Pourquoi ça a mis tellement de temps? Je vous expliquerai dans cette vidéo, mais... Waouh. Là, je vais vlogger les 22 jours avant la sortie de l'app. Et puis je vous emmène avec moi dans la préparation. En fait, le truc, c'est que j'avais déjà sorti une première version, je l'ai déjà testée sur le marché. C'est juste que je l'avais pas testé à ma communauté française. Et que là, en fait, je suis en train de justement la retaper, la refaire, parce qu'on a fait différentes versions avant de sortir la version que je vais sortir à vous, à ma communauté France. Elle a déjà été testée, il y a déjà des personnes qui l'ont achetée. J'ai déjà une petite communauté sur Insta, mais en anglais. Donc voilà quoi. Là, en fait, je suis en train de travailler sur les vidéos de promotion de l'app. Donc je sais pas encore quel type de vidéo j'ai envie de faire. En fait, j'ai testé des trucs avec l'IA, j'ai testé des trucs sans IA, je me fais des journées test pour voir ce qui va être le plus cool et ce que je vais le plus aimer. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ce vlog. Hey hey hey. On est J-21, oh my god. 15 millions de choses à penser. En fait là j'ai refait avec le design. C'est vrai comme je vous avais dit, l'app elle était en test sur un marché américain. Fin 2024, début 2025. Après en fait j'ai eu un gros down dans la conception de l'app. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des choses que j'aimais pas, le design etc. Et forcément depuis l'avenue de l'IA, des maquettes qu'on pouvait faire, j'ai vraiment réussi à retranscrire ce que je voulais et je me suis servi de Claude Design. Donc là je vais refaire le site actuel que j'aime pas du tout. Je vais vous montrer, attendez à quoi ressemble le site de Oriman. Donc bon là c'est vrai que j'ai commencé à le retoucher mais il ressemble à ça et je n'aime pas du tout. Donc voilà. Et en fait quand je suis allée chez Claude Design, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est vraiment ce que j'imaginais dans ma tête. Je pense que vous voyez bien là, ouais. Ça, c'est vraiment le site. En fait, pour la petite histoire, je suis une grande fan de Ariana Grande. C'est vraiment ma chanteuse préférée, j'écoute toutes ses musiques, etc. Et en mars 2024, en fait, j'avais contacté les gens pour le projet, je savais combien ça allait me coûter, j'ai commencé à mettre en place, mais l'app n'avait pas de branding en fait. Moi, je savais que je voulais faire un truc avec l'IA, le Human Design et rendre le Human Design hyper accessible, mais je savais pas le branding. Et en fait, ma musique préférée, c'est God is a Woman. Dieu est une femme. Le branding de cette musique que j'adore, enfin déjà la vidéo elle est spéciale mais j'adore la vibes, j'adore l'idée de godness, j'adore le sentiment que ça me procure quand j'écoute cette musique. Et en fait j'ai cherché, donc j'ai capturé du clip vidéo, j'ai capturé les images que je préférais d'Ariana Grande en mode godness. Et j'ai créé moi-même le branding d'Auria à travers ces photos-là. Donc ça a été comme une canalisation. Je savais exactement quelle couleur aller avec quoi. Et en fait, en mars 2024, ouais, juste après, toujours le même mois, parce que j'étais à Rome. En fait, on avait fait un week-end en amoureux avec mon conjoint. Et on est parti à Rome. Et durant ce week-end à Rome, forcément, on est deux entrepreneurs. On a eu notre petit moment work. Et moi, on avait loué un super hôtel en face du Colisée. Je vais vous dire, c'était un hôtel de malade. C'était un palace, en fait, en face du Colisée. Et j'étais tellement inspirée, genre il y avait le Colisée juste en face de moi. J'étais tellement bien là, j'étais sur la table, je me suis dit vas-y je vais le faire et j'ai fait le branding, là, ça m'a pris 3 heures. Mais je me sentais tellement bien et quand j'ai montré le branding, donc le mastermind où je suis allée à Dubaï, 3 jours après, je suis rentrée de Rome, je suis partie à Dubaï et je lui ai montré le branding. La nana elle travaille dans la communication et elle m'a dit non mais c'est bien, c'est toi qui as fait ça, genre toutes les couleurs elles allaient. Les couleurs opposées ou je sais pas quoi, moi j'y connais rien, je suis pas du tout experte là-dedans. Et elle m'a dit non mais c'est trop bien ce que t'as fait. Et en fait là je savais que c'était juste. En fait j'ai trop kiffé travailler sur cette app. De A à Z j'ai trop kiffé faire le branding, j'ai trop kiffé faire le marketing, j'ai trop kiffé faire tout ça. Moi ça me fait trop vibrer. J'ai même déjà pensé lancer une entreprise où je ferais le branding des gens mais maintenant avec l'IA, voilà. Mais j'adore ça, c'est vraiment un truc, en fait c'est plus créer les univers. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend aussi, mais je pense qu'on est tous capables de le faire aujourd'hui avec Pinterest, avec Claude Design, avec Claude là, c'est tellement simple de créer des marques, des entreprises, enfin ça n'a jamais été aussi simple. Et je me dis que c'est vraiment des opportunités. Donc voilà pour la petite histoire là. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, ouais c'était beaucoup de tests. En fait ce qui était le plus dur dans l'application je trouve c'est
entre tout ce que toi tu trouves joli, est-ce qu'il va être compris par les autres, est-ce que ça fonctionne sur chaque téléphone. Par exemple, moi on m'a dit qu'il fallait que j'ai 2 ou 3 téléphones pour toujours tester moi-même déjà sur 3 téléphones différents. Par exemple, si j'ai un iPhone, au moins avoir un Android pour pouvoir tester sur l'Android. Ça, si vous créez une app, c'est important. Après, vous pouvez aussi demander à des gens s'ils ont des téléphones. Et maintenant avec l'IA, je pense que ces bugs-là n'arrivent plus. Mais en tout cas, ils disent d'avoir plusieurs téléphones pour pouvoir tester parce que c'est différents formats, différents écrans. Les iPads aussi, il faut penser à tout. C'est vraiment un gros chantier, je dirais, une application. Mais aujourd'hui, avec l'IA, encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Et là, je me retrouve même à coder des trucs que j'envoie au développeur pour que lui, il l'intègre, que ce soit dans mon logiciel ou dans mon IA. Et en vrai, c'est vraiment un truc que je kiffe. Je vous partage ça, mais ça a rien à voir avec ce que je fais, le human design. Mais en fait, j'adore le truc de geek, là, de rester sur mon ordinateur pendant des heures à faire des trucs de code, des bidules, des machins. Je suis pas du tout experte, mais j'adore. Et je pense que quand on crée un projet comme ça, il faut s'investir aussi. Après, pourquoi Auria? Pourquoi Auria? Je sais pas. Au début, j'avais pensé Yuna. Non, au début, elle s'appelait Chai, l'application. Au début, elle s'appelait Chai. Et en fait, le nom était déjà pris. C'était une application, je sais pas quoi, d'IA, ou je sais pas c'était quoi, c'était une application Chai. Et en fait, j'avais plus de nom, je me suis dit, oh non, et tout. Et puis là, j'ai Auria, et c'était comme, ok, c'est trop beau, quoi. Ça va trop avec la vibes de Godness, alors que Chai, pas vraiment, finalement. Donc, tout est parfait. Mais ouais, que le nom soit pas pris, que le compte Instagram ne soit pas pris, que les noms de domaine soient bien là, qu'il n'y ait pas de trucs concurrents, que, enfin, c'est tout ça à penser. Donc là, on est à 21 jours avant le lancement. Madre mia. On se parle un autre moment. Quelle heure il est là? 1h10. Quelle heure il est? 1h10. 1h10. Oh my god, ma tête. Ok. Merci. C'est vraiment du partage spontané. Comme je vous ai dit, j'avais d'abord fait l'app en anglais et en fait là je viens de demander à Claude de me préparer le calendrier éditorial de tous les podcasts à faire en français. Et je l'avais déjà fait en anglais, attendez, faut que je vous montre, faut que je partage mon écran. Ça, c'est mon ordinateur, ok. Donc là, c'est tous les épisodes à tourner pour Auria. Donc les épisodes de podcast par type, par autorité et par ligne, avec le nom du podcast à chaque fois pour chacun des trucs. Donc ça, c'est Claude qui me l'a fait. Mais c'est inspiré de podcasts anglais. En gros, ça, c'est tous les épisodes en anglais que j'avais tournés, forcément, avec les liens des vidéos. Là, en fait, il m'a dupliqué. C'est Claude, c'est un truc de malade. Il m'a dupliqué. Et il m'a fait la production Auria français. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, voilà. Donc la partie. Ok. Et là, je vais lui demander de me rajouter les mots-clés comme il avait fait pour les podcasts en anglais. Parce que ça m'avait bien aidé à tourner les podcasts de 1 à 2 minutes. Et on est tous les deux en train de travailler. Ouais, Rien. C'était quoi ce bruit? Il y avait un bruit bizarre. Ça a fait ouh. Non, il dort. Bon, après, dehors, il n'y a plus de bruit. Arrête! en caméra, c'est confidentiel. C'est confidentiel. De toute façon, j'ai vu de batterie. Panique. Oh my god. Non mais l'état de ma valise quoi. Il n'y a rien qui est prêt. En gros là, je vais partir dans un hôtel pendant 3 jours pour tourner les vidéos, les derniers podcasts de l'app et être focus pour rédiger le contenu des messages du jour parce que dans l'application vous allez avoir tous les messages du jour, les transits, les énergies de la semaine en fonction du HD. Il faut aussi que je tourne les podcasts, il faut que je tourne les vidéos de promotion, il faut que je finalise de vérifier tout le site, il faut que je finalise de vérifier tous les workflows, que l'app tout fonctionne bien, les dernières bêta testeuses, enfin bref, c'est à fond du taf. Donc là il y a Anna qui va me rejoindre, il faudra que je mette mes chaussures ici. Je déteste cette sensation parce que là j'ai l'impression d'avoir oublié un truc et je sais pas quoi. C'est un truc que potentiellement j'ai oublié. Attends, ça, l'adaptateur pour mon ordi, c'est peut-être ça. Attends, non il est là. La carte SD gelée, le disque dur gelé, mes écouteurs je les ai. En plus, non mais moi je suis horrible, hein. Franchement dans mes formations, dans mes accompagnements je suis hyper organisée, c'est hyper carré. Genre je suis l'allemande par définition parce que mon père il est allemand, mais Deutsch Qualidad pour ceux qui n'ont pas la référence. Mais dans ma vie perso, j'oublie tout.
je perds plein de trucs. Je suis tête en l'air à fond. Genre, par exemple, je pose mes clés quelque part, je les cherche après, je me dis mais elles sont mes clés. Je sais pas comment ça va. Ah, mais c'est ça que je voulais. Soleil, le matin, lever du soleil. Oh, ah, mon maquillage. Ok, mon maquillage. Hello. La caméra girl ici présente. On a fait un très bon travail. Ouais, non mais bon, c'est un peu le bordel. Vive Liggeron. Liggeron. Attends. Bon, c'est bon, hein. Hey, on a terminé. Cette lumière même, mais tout est trop canon. Non mais On est... c'est Mercure rétrograde sans être Mercure rétrograde. On a eu que de la chance là depuis le début. Bon ben on a fini pour aujourd'hui quoi. Enfin non, il va falloir que j'édite toutes les vidéos maintenant. Ouais, on a tout trié. C'est le pire. Madre mia. Ok. Putain. Non mais... Nuit 1 à l'hôtel. Non mais regardez ma tête. J'ai pas dormi. Non mais... Pourquoi les hôtels ils font ça? Il faut arrêter. Attendez, je vous montre. Il faut arrêter de faire ça. Por favor. Attendez. Hop. Non mais ça c'est horrible hein. Là le bouton là, le truc bleu, ça va directement dans ta face quand tu dors. Bah moi, mon hypersensibilité elle supporte pas ça. Le moindre lumière, je n'aime pas ça. D'accord? Oh mon dieu. Du coup voilà quoi. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit, putain de la chaise. Oh, il manquait plus que ça quoi. On va quand même faire du sport parce que la salle de sport ici elle est ouf. En fait cet hôtel je le connais parce que avant j'habitais près d'ici et je venais tout le temps ici. J'avais un abonnement à la salle de sport, elle est incroyable. Il y a un spa et tout. Enfin quand t'as l'abonnement à la salle de sport, t'as le spa, t'as la piscine, t'as une piscine extérieure, une piscine intérieure. C'est trop canon. Et en fait c'est un truc étrange parce que l'abonnement à cette salle de sport il coûte pratiquement 200 balles par mois. Et j'allais à cette salle de sport quand j'avais le moins les moyens possibles. Mais en fait c'était tellement abondant, c'était tellement riche, je sais pas comment vous expliquer, c'était tellement vibratoire. Moi il y a un truc qui se passe que je me suis dit ok, c'est un investissement. Donc bon, on va commencer la journée hein, parce qu'elle est plutôt remplie. Ok, donc là, récap de ma matinée, je viens de faire un appel pour le programme Sold Out qu'on a avec Maïté pour accompagner les entrepreneuses à créer leur masterclass et vendre à travers les masterclass. Donc j'avais un appel en super setup, il y a la mer juste en face, donc c'est trop beau. Et là du coup je vais tourner tous les podcasts d'Auria, les premiers en tout cas sur les types, les autorités, les lignes, j'en avais déjà commencé à le faire quand j'étais à Valence, donc ça va. Donc là je vais laisser la caméra tourner pour vous montrer un extrait de comment je tourne les podcasts et puis... En fait tout le programme je l'ai fait faire par Claude Cowork donc c'est magique. Tu rentres en contact avec cette chose-là tous les jours au quotidien sur vraiment du long terme et tu le remarques également quand en tant que générateur tu n'as de joie pour plus rien. Tu l'as peut-être déjà vécu hein, et tu le vis peut-être maintenant mais peut-être que tu ressens en fait, tu te dis mais moi il n'y a plus rien qui me met en joie. C'est normalement tel prix et maintenant c'est cet prix. Bah en fait il faut mettre que c'est environ 5 € par mois tu vois, enfin je peux te le faire avec Claude parce que j'ai toutes les grilles tarifaires mais en tout cas il faut que ça s'affiche comme ça. Et aussi je voulais juste te dire est-ce que c'est possible de remettre d'autres tarifs dans le back-office parce que j'ai... On peut tout faire. Okay. Maintenant, alors, il va y avoir, avec la nouvelle mise à jour que je verrai, ce qu'ils ont à payer. Donc ça je peux faire directement depuis le back-office, je suis pas obligée de te demander à chaque fois? Non, bah ouais, parce que moi je t'ai fait une vraie interconnexion. Oh my god, non mais là, j'ai travaillé toute la journée comme une folle. Attendez, le site il a craché. Enfin, il a craché. Les notifications, il fallait que je les réécrive. On a refait tout le workflow d'inscription dans l'application pour le remettre à l'identité visuelle du site internet et du reste de l'app. Donc avec Claude, c'est voilà, hyper facile. Maintenant, tu lui donnes les instructions, il te fait tout, les maquettes, le HTML, tu le donnes au développeur. En 2 heures, c'est fait. Et là maintenant je pense que j'ai même pas eu le temps de manger correctement ce midi, j'ai mangé une focaccia là rapidement. Donc là maintenant je vais kiffer un peu là quand même de cette vue, je vais monter au rooftop là-haut. Et puis je vais voir simplement pour me lire un livre. En fait si je prends le temps de lire quand mon fils s'endort, mais comme c'est l'été et qu'il fait super jour encore très tard, jusqu'à 23 h pratiquement, s'endort pas quoi, donc après moi je m'endors avec lui. Je prends pas le temps de lire, quand il s'endort plutôt je me pose sur le canapé et je lis. Je vais prendre le temps de lire et puis je vais prendre le temps de kiffer la vue quoi, comme je me mets là. Bon allez,
J'arrête mes conneries. C'est le bordel, hein. Là, sans fil, là, c'est carrément le bordel, là. Il y en a partout. Elle est pas venue dans ma chambre aujourd'hui, elle a pas fait le ménage. J'étais toute la journée en train d'enregistrer les podcasts de l'app, donc j'ai mis le truc ne pas déranger, tu rentres pas. Non, je plaisante. Mais enfin, pendant je plaisante pas, vraiment j'ai tourné toute la journée. Et puis voilà quoi. Donc on y va maintenant. Voilà, J-7, ça y est, bon je suis toujours dans ma chambre d'hôtel. En vrai aujourd'hui j'ai rien filmé, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai tourné je crois 40 podcasts différents et j'ai monté ces 40 podcasts différents. Je me suis levée, j'ai tourné les épisodes, j'ai fait du sport, je suis allée manger devant mon ordinateur, je sais c'est pas bien. J'ai édité les épisodes encore, je suis revenue dans la chambre, j'ai tourné des épisodes et après je suis allée 1 heure à la piscine parce que quand même j'avais besoin d'une petite pause. Donc voilà, en fait voilà, j'étais que devant l'ordinateur, donc qu'est-ce que j'allais vous montrer? Après j'ai édité mes épisodes de podcast avec Tela, donc il y a une IA intégrée, c'est hyper intéressant parce que ça me permet d'aller hyper vite pour les éditer. Il repère tous les moments de bugs, de silence, etc. Et du coup t'as juste à appuyer sur un bouton et ça te cut tous tes bugs. Et ça te met des transcriptions audio, enfin ça te met des transcriptions écrites du podcast, donc tu peux voir quand tu répètes un mot. Et c'est hyper intéressant. Hey hey hey! Je suis de retour dans mon bureau. En réalité, j'ai pas pu filmer la fin de mon séjour à l'hôtel parce que mon fils il était malade et j'ai dû rentrer en urgence. Et demain, j'ai un rendez-vous chez le pédiatre avec lui parce que justement, on croit qu'il a une hernie au ventre. Donc là, je dois gérer toute la finalité du contenu. Là, j'ai rendez-vous avec Léana justement. Enfin bref, je vais filmer un peu le reste de ma journée quoi. On est lundi, J-4. Voilà! Ça va? Ça va et toi? Ça va un peu dans le rush, mais tout va bien? Ah oui, je me doute. Live avec peut-être les nouveautés ou dire aussi comment utiliser pour faire des manuels, tu vois, ou peut-être des retours d'expérience et animer la communauté avec le logiciel 1 fois par mois. Ok. Ça. Et pour Auria, en fait, ce serait pareil. Répondre aux emails, c'est un autre développeur pour le coup, donc mettre les bugs directement dans le groupe du développeur. Donc en gros, quand ils arrivent sur l'appli, est-ce que là tu vois ma caméra? Ouais. Bon. Ça y est. C'est le jour J. On y est. Alors vous allez vous dire, mais j'ai voulu venir vous faire le vlog et vous montrer, mais déjà, en fait cette semaine rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer. Et pour clôturer le tout, je suis allée me chercher un café, mais j'arrive, je vais aller me poser autre part parce que là il y a de la musique derrière et je sais pas si vous allez entendre. Ça y est, c'est good, je suis arrivée chez moi. Bon, alors comment vous expliquer tout ça? Je vais vous mettre là. En vrai, cette semaine déjà, ça a été vraiment hyper chaud. C'est pour ça que j'ai pas fait les vidéos parce que mon fils, il a une hernie au ventre et du coup, j'ai dû l'emmener au pédiatre en urgence mardi. Et j'avais prévu de tourner plus de podcasts ce jour-là, donc j'ai pas pu. Donc j'ai travaillé plus tard le soir. Après, j'ai voulu réécouter tous les podcasts et c'est pour ça que cette nuit, je me suis couchée à 4h du matin. Je voulais aussi vérifier le site, que tout fonctionne bien parce qu'en fait, moi, dans ma stratégie de lancement, j'ai envie que les gens ils payent sur le site, qu'ils rejoignent à travers le site internet et non pas directement via Apple, enfin via les stores, mais qu'ils rejoignent sur le site et qu'ensuite ils téléchargent l'app. Donc en fait ça nécessite un workflow de plus, ça nécessite une trame d'inscription qui est différente, d'accord? C'est pas juste les gens ils vont sur l'app et ils téléchargent l'app. Donc c'est une stratégie qui demande beaucoup de vérification sur différents téléphones. Ça c'est le truc quand vous créez une app. Mon téléphone ne va pas réagir de la même manière. J'ai aussi réécrit tous les contenus sur la croix d'incarnation, les variables dans l'application cette nuit parce que je voulais que ce soit à jour et voilà, ouais, mais ça c'est moi en fait, ça c'est mon côté scorpion qui est hyper extrême. Et normalement je bois pas de café. En fait moi je me réveille le matin, je bois de l'eau. Je prends de l'eau avec du magnésium tous les matins. Sauf que quand je suis en vacances ou quand je suis dans des périodes de lancement, il n'y a aucune règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Je me couche tard, je bois du café. Bon, après, j'ai une vie saine, je mange pas de viande, je mange pas de sucre. Je suis clean, on va dire, mais dans mes lancements, par contre, c'est all-in, quoi. C'est vraiment le scorpion, je donne tout, j'y vais. C'est au charbon, quoi, et je me laisse complètement de côté, alors que dans ma vie au quotidien, le sport, c'est non négociable. Il faut quand même que j'ai ma séance. Même si je suis chargée la journée, j'essaie toujours de pouvoir faire une séance de sport. Je prends pas de café le matin, je bois pas d'alcool. Bon, de toute façon, je bois pas d'alcool, donc... c'est rare que j'en bois pour une ancienne nana de la restauration qui voulait faire des études d'œnologie. J'adore le vin en vrai, hein. Mais c'est juste que je supporte plus depuis que j'ai allaité et que j'allaite toujours d'ailleurs. Mon fils, il a 3 ans et 3 mois. Et j'ai édité aussi la vidéo. Oh là là, non mais ça a été un vrai carnage. Je suis allée dans un hôtel pour tourner les vidéos de présentation et il y a une des vidéos de présentation qui, d'un coup, elle s'est brouillée.
Donc j'ai dû la rééditer, la recommencer, j'ai fait ça cette nuit. Ensuite les articles de blog, je sais pas ce qu'ils me font là. C'était Mercure rétrograde, donc de toute façon je m'en doutais qu'il allait avoir des bugs. Bon, après si je m'en doute je le crée aussi, mais... Donc ouais, c'était beaucoup de choses à penser en fait, c'est beaucoup de choses à penser encore et encore. Tester, toujours ok, est-ce que ça va fonctionner chez lui, est-ce que... Enfin... Et puis que ça vous plaise aussi. Bon après moi je suis convaincue, hein. Je sais que c'est franchement l'app elle est pépite. Hein. Franchement, entre l'app, l'IA, là j'ai des retours des nanas qui ont testé l'IA cette nuit, elles ont kiffé. Elles m'ont dit ah, c'est comme si je te parlais à toi. Donc et voilà, la différence que vous me posez, alors là je reçois les questions, c'est mais quelle est la différence entre ton logiciel Body Chart et ton application? Ben, le logiciel, c'est pour les professionnels du Human Design, c'est pour intégrer la carte à ton site, pour faire des manuels automatisés, pour la partie business, c'est vraiment B2B. Auria, c'est B2C, c'est toutes les personnes qui savent qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur vie, mais qui savent pas quoi et qui ont besoin de chercher, qui ont besoin d'avoir des réponses sur les non-dits, les sensations qu'elles ont, les blocages, elles sentent qu'il y a une résistance, mais elles savent pas par où commencer. Ben, le Human Design, c'est le meilleur point d'entrée en fait pour revoir tes blocages. Et c'est pour ça que je voulais vraiment créer Auria. Et en plus, franchement, c'est trop canon. Franchement, je suis trop fière de moi. Vous avez vu comme c'est beau, genre le site internet il est trop beau, l'app elle est trop belle, c'est vraiment une vibe de folie. Et en plus, là, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai commencé mon activité de naturopathe en auto-entreprise. 7 ans. Parce que ma société, je l'ai ouverte le 15 décembre 2021. Mais mon auto-entreprise, là, j'ai commencé il y a 7 ans. Oh my god. C'est que des synchronicités, hein. Franchement, timing divin. Je vous disais dans la newsletter, le timing divin, c'est incroyable. Hein. Vous pouvez forcer toutes les choses que vous voulez dans votre vie, si c'est pas le bon timing, la vie, elle vous... Mais en plus, c'est fait pour vous, mais je crois que c'est le plus dur, en fait. Forcément que dans l'entrepreneuriat, il y a ce côté où on va faire les actions, et c'est forcément que c'est par l'action qu'on comprend. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc que je vérifie tout le temps. Mais t'as un moment où tu sais aussi qu'il y a un timing pour faire les choses, quoi. Et là, c'est vraiment incroyable le timing que j'ai, là, avec l'app. Le fait que je retourne dans le même hôtel pour tourner, que j'avais fait faire un devis dans cet hôtel-là, il y a 7 ans, non, il y a 6 ans. C'est en 2020. Et que je tourne la vidéo de présentation de l'app exactement à la même table où j'ai fait l'appel pour faire un devis pour l'application Design Humain. C'est incroyable quand même. C'est tellement fou, carrément j'en ai des frissons. Oh là là. Bon, on va y aller quoi. Ça, dans 1 heure c'est le lancement là. Force. Bon, on fait un débrief de la journée ou quoi? En fait c'est même plus le jour J. Hein. Il est minuit. On est le samedi 25, minute 38 là. J'ai pas eu le temps de vlogger quoi que ce soit aujourd'hui. Cette journée de lancement, c'était... En fait, j'ai pas vu le temps passer. C'était incroyable. Franchement, là, je pue. Je suis dégueulasse. Heureusement que vous êtes avec une caméra. C'était un lancement de malade. Les gens qui disent ne créez pas du contenu spécifique sur les réseaux sociaux, ne les écoutez pas. C'était incroyable cette journée. Bon, attendez, je vous explique parce que déjà j'ai fait le vlog ce matin donc je vous ai expliqué que voilà, ça allait se lancer, etc. Et à partir de là, après j'ai fait que écrire et j'ai mon téléphone, le téléphone il arrivait pas de vibrer sous tous les plans. Heureusement que j'étais en ne pas déranger parce que sinon, dès que j'enlevais ça, parce que j'attendais un appel de mon avocat pour terminer les mentions légales, etc. En fait, j'ai pas vu le moment passer parce que vous étiez en même pas 8 heures de temps. Même pas 8 heures de temps, il y a plus de 200 personnes qui ont rejoint l'application, principalement en offre annuelle. Et les retours que j'ai eus, c'est incroyable. Bien évidemment qu'il y a eu des petits bugs, qu'il y a des choses qui n'ont pas été, il y a des textes qui ont bougé dans l'application, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait un truc avec la date de naissance qu'on n'arrivait pas à changer, la carte, vous n'arriviez pas à changer votre heure de naissance parce que vous étiez trompé à l'inscription, donc il y a eu un bug là-dessus. Mais en vrai, les bugs, ils étaient minimes, hein. Je peux vraiment vous dire, il y a eu 3 bugs principaux. Le truc de pas du genre, femme-homme, il y a eu un bug. La date de naissance, et qu'est-ce qu'il y a eu encore comme bug? Ah oui, le code d'envoi. En fait, vous étiez tellement à fond que j'ai dû payer. En fait, quand vous vous inscrivez sur l'application, vous recevez un code de confirmation pour valider votre adresse email et votre compte. Et à un moment donné, vous receviez plus de code parce que en fait, j'avais pas payé assez. Enfin, Brévo. Du coup, j'ai dû augmenter le plan. Après, vous avez tous reçu tous vos codes d'un coup. C'était la folie. Vous m'avez écrit plein de messages de félicitations. Franchement, les gens qui vous m'avez repartagé, vous m'avez écrit plein de messages. Franchement, tellement de gratitude. Là, on a un chiffre d'affaires de pratiquement, enfin moi sur ma journée, pratiquement de plus de 11 000 euros, pratiquement 12 000 euros. Donc c'est incroyable, avec un produit à 59 euros et à 9 euros par mois. Et qu'est-ce que je vais vous dire encore? Après, je suis partie chercher mon fils. En plus, il était un peu malade. J'ai même pas réussi à manger correctement parce que j'étais tellement excitée, tellement nerveuse que j'ai mangé là, il y a 23h. Normalement, je fais jamais ça, je déteste ça. Je suis une poule, moi, je mange à 18h, comme en Alsace. En Alsace, ils mangent super tôt. Quand je travaillais dans la restauration, on appelait ça des poules. Les gens qui venaient à 18h au restaurant. Mais moi, je suis une poule. Je mange super tôt et je déteste manger tard. Et du coup, là, vous m'avez fait déjà plein de retours sur l'app. Là, j'ai revu tous les textes là avec les fautes d'orthographe qui avaient bougé. Le contenu sur les variables et les croix, ils ont été envoyés. Là, ça va arriver. En vrai,
Vous savez, ce lancement, je l'ai pas du tout préparé, hein. Dans le sens où pas autant préparé. En fait, j'ai décidé fin juin que j'allais lancer l'app sur la communauté française et que j'allais le lancer le 24 juillet. Bon, et je me suis vachement... Par contre, la date du 24 juillet, elle a été cherchée et recherchée par rapport à quand Mercure rétrograde, ça se finit, à mon thème astral, en fonction de la lune montante, etc. Enfin, j'ai vraiment dit, ok, c'est quoi le best jour pour lancer l'app, je vous l'ai dit avant. Hey, hey, c'est le grand verdict du coup. On est le 5 août 2026 et j'ai volontairement rallongé ce vlog jusqu'à maintenant pour vous faire une vidéo post-lancement d'Auria. Comme vous l'avez cru et comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos que j'avais pu faire. Alors déjà, pour terminer ce vlog et pour vous faire un récap et pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé, je vais vous parler de pourquoi est-ce que, premièrement, j'avais décidé de lancer Auria sur le marché anglophone. Après, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant le lancement, comment j'ai géré, qu'est-ce que j'ai pas pu gérer non plus, les leçons que j'ai apprises, le chiffre d'affaires, les utilisateurs, et on fera un mot de la fin sur cette expérience. Alors déjà, premièrement, pourquoi est-ce que je voulais lancer Auria sur le marché anglophone? C'est tout simplement parce que à l'époque, quand j'ai commencé à avoir cette vision de human design avec l'IA, et encore, dans ma tête, j'ai des visions encore plus délirantes en fait. Si vous savez ce que je dis à mes équipes, franchement, si j'arrive à mettre en place ça, je sais pas comment c'est possible, mais je vais le manifester et je peux vous assurer que vraiment j'ai des idées délulues, je sais pas comment, mais ça va arriver pour moi. Et en fait, je pensais réellement que le marché francophone, il n'était pas prêt pour ça. Et d'un côté, je voulais aussi, expandre. En fait, comme c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais peut-être que les personnes qui sont étrangers vont se reconnaître. Mais par exemple, moi, mes parents, ils sont pas français. Ma mère, elle est espagnole, et mon père, il est allemand, même s'il a eu sa nationalité française après. Ben moi, ma mentalité, elle a toujours été différente de la France. Même ma manière d'être éduquée, ça a jamais été... Il y a ma femme de ménage, du coup, qui est là, mais bon, on va pas l'empêcher de travailler. Donc, si elle passe, s'il y a du bruit, c'est normal. Et du coup, moi, ma mentalité, elle a toujours été très différente de mes amis, où j'ai toujours été éduquée aussi différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me reconnais complètement dans l'éducation pour les enfants en Espagne et pas en France. J'ai toujours senti un décalage entre moi parfois et la France, et c'est aussi pour ça que je suis partie. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un énorme truc, j'ai envie de faire un truc énorme avec le HD, et j'ai envie d'être en face d'une communauté, peut-être pour voir comment ça va réagir avec le marché anglophone. En fait, à ce moment-là, j'ai été vraiment dans les croyances qu'en fait, j'attire des personnes qui sont comme moi, tout simplement, et je sais que vous êtes pareil que moi. Vous êtes aussi pour comment gagner du temps, comment l'innovation, l'humain aussi qui reste finalement, parce que Auria, c'est pas que de l'IA, hein, c'est vraiment tout le côté humain avec les podcasts, la communauté, le réseau social, et encore le truc que je vous ai dit, là, il y a encore plus d'humain. Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, je peux pas vous en parler. Parce que je sais pas si c'est possible de mettre en place, mais je pense que oui. Enfin, je sais que oui. Et du coup, il y a tout ce côté-là. Et dans ma tête, je pensais réellement, ok, est-ce que les gens, ils vont être prêts pour ça? Mais après, avec le temps et en réalisant, je me suis dit, mais complètement, pourquoi est-ce que tu veux faire sur le marché anglophone? Mais j'ai quand même continué de tester pour voir les fonctionnalités, comment est-ce que ça va fonctionner quand quelqu'un te paye sur Android et sur Apple Store. J'ai testé aussi différentes versions, parce que de base, moi, je voulais faire juste une app avec une fonctionnalité, que c'était Human Design IA. Je voulais pas mettre plein d'autres choses. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais tester l'app, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous recommande aussi, on vous recommande que quand vous lancez un SaaS ou un logiciel, il vaut mieux, ou une app, avoir une fonctionnalité qui fonctionne parfaitement, qui est très bien, que 10 000 fonctionnalités, qu'à chaque fois il y a des bugs, qu'il faut revenir dessus, etc. Et c'est vrai que, en fait, au niveau de la concurrence, il y avait personne qui faisait ça au moment où moi j'ai lancé Human Design et IA. En fait, les gens, ils ont demandé, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire pour calculer les cartes d'autres personnes? Parce que de base, il y avait juste la carte de la personne et que c'était censé décrire uniquement la carte de la personne qui à l'application, et ça fonctionnait par crédit. Donc en fait, j'ai vraiment amélioré, j'ai pu voir finalement ce qui fonctionnait pas. Et après, moi, je me suis dit, ouais, mais si aujourd'hui, moi, personnellement, je télécharge une app, j'ai envie de pouvoir y mettre toutes mes cartes, j'ai envie de pouvoir peut-être avoir différentes fonctionnalités aussi, parce que je me dis, vas-y, j'ai pas envie d'avoir 15 000 trucs sur mon téléphone. Donc, au final, j'ai décidé de faire plein de fonctionnalités en même temps. Bien évidemment que ça, c'est des risques, parce que ça engendre tous les bugs par rapport à plein de fonctionnalités, forcément, en fait, d'accord, et des scénarios que t'as pas pensé dans ta tête. Donc ça, c'est déjà la raison. Et après, j'ai vraiment revenu, ok, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un business aussi dans une autre langue. C'était comme une manière de me dire, j'ai envie de voir vraiment cette énergie en moi, mais j'ai pas besoin de parler une autre langue pour avoir cette énergie-là avec vous. Je pense que vous voyez comment je suis, et j'ai confiance aussi aux personnes qui me suivent, parce que je sais qu'on est pareil. Donc au final, j'ai vraiment vu ça comme une croyance dans ma tête, et complètement, ça s'est vérifié dans le lancement d'Auria direct. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le lancement. Oh mon Dieu, ça a été tellement fort en émotion. Heureusement que j'ai pas
enregistrer cette vidéo parce que j'ai fait ça. Voilà, clairement. J'ai même fait une newsletter à ce sujet dans ma propre newsletter où j'explique que, en fait, parfois, c'est OK de ne pas savoir se gérer. J'ai vraiment passé par des émotions très fortes, très hautes d'excitation, par toute la vision, parce que je sais où est-ce que je veux aller, je sais ce que je veux faire, mais des émotions très basses aussi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un rendez-vous d'avocat 3 jours après avoir sorti l'application. Et ce rendez-vous d'avocat, c'était pour engager quelqu'un qui va protéger les données, en fait. Moi, tant dans mon logiciel que dans mon app, j'envisage d'embaucher une personne qui va être dans la protection des données. Et en fait, nous, avec le développeur, on a décidé de renforcer la base de données aussi, parce que du coup, vous nous donnez quand même votre date de naissance, etc. Enfin, il y a des données aussi de mineurs potentiellement. Donc, on a voulu renforcer la base de données. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire ça, il a dû mettre l'app en maintenance le jeudi. Donc, vous imaginez, vous avez une app, vous l'achetez le vendredi, elle est en maintenance le jeudi. Et là, le truc en plus, c'est que quand vous faites des mises à jour, il faut que ce soit validé par Android et Apple. Et Apple, ils mettent une plombe à vous valider vos mises à jour. Donc en fait, il y a la moitié des gens qui avaient toutes les mises à jour, tous les trucs, etc. Et l'autre moitié qui avait encore une version. En fait, quand il a fait la maintenance, après, il y a tout qui s'est supprimé dans l'app. Donc vous imaginez combien de podcasts il y a dans l'app. Que moi, le jeudi dans la nuit, j'ai dû remettre tous les podcasts. Donc j'ai pas dormi de la nuit. Parce que forcément, on a renforcé la base de données. Donc toutes les données, elles se sont supprimées. Donc les personnes, ils ont eu des cartes qui ont été supprimées, etc. parce que, en fait, c'était nécessaire. Et moi, je tremblais, clairement. Mais pourtant, c'était trop adorable parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, je comprends parce que c'est que pour du mieux. » Après, aussi, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que j'ai directement vu... En fait, quand j'ai lancé l'app, à un moment donné, mes textes, ils ont bougé. Genre, tout le texte que j'avais écrit... Je comprends pas pourquoi il n'y a plus les textes que moi-même j'avais écrits, que l'IA, quand tu la testes, en fait, il y a toujours deux choses quand tu crées une app. Il y a la version en pré-prod, donc la version que tu vas créer pour que les gens y testent, et après la version que tout le monde va utiliser. Et du coup, tu testes avant les fonctionnalités, sauf qu'à un moment donné, l'IA, elle était complètement Uberlulu. Je dis, mais comment c'est possible? Donc, on est passé de OpenAI à Gemini. Et ça, pareil, durant le jour de la maintenance. Et durant le jour de la maintenance, on a rajouté au moins 5 ou 6 fonctionnalités directement comme ça. Il y a eu l'affiliation, il y a eu la carte composite, il y a eu le fait de pouvoir... qu'est-ce qu'il y a eu? La roadmap IA. Il y a plein de scénarios aussi qu'on n'avait pas envisagé, comme le fait de pouvoir modifier une carte qui avait été calculée. Donc, on a réglé plein de trucs le jour de la maintenance. Et moi, j'étais hyper tremblante parce que je me dis, mais punaise, durant cette maintenance-là, en plus, il y a des podcasts qui se lançaient plus. Je me dis, mais ouais, j'étais au bout de ma vie. En fait, quand il y a qui paye un truc chez moi, pour moi, c'est hyper important et même dans les formations. Je me dis, ok, je veux toujours que la personne, elle se sente honorée. À partir du moment où elle paye, il faut vraiment qu'elle vive une expérience client de fou. Et ça, je pense que je l'ai vraiment de la restauration parce que j'adorais... Quand je travaillais en restauration, j'adorais m'occuper des personnes, raconter des histoires entre le vin, se conserver, et j'adorais leur faire passer un bon moment. Et là, c'est exactement mon but. Donc, quand il se passe ça, même que c'est pas de mon ressort, ça aurait pu, parce que j'aurais pu choisir de pas faire cette maintenance-là. Et c'était très risqué, c'était un gros prise de risque parce que j'aurais pu perdre des gens. Mais au final, les personnes qui m'ont demandé des remboursements, c'est soit parce que des gens, ils avaient Auria et ils ont dit « Ok, en fait, je préfère le logiciel », ils ont payé le logiciel. Soit c'était des gens qui ont payé 2 fois le jour, c'est tellement ils étaient pressés, ils ont rentré 2 fois à 2 adresses email différentes. Et j'ai eu 2 demandes de remboursement comme ça, et une autre demande qui a un remboursement, qui a regretté, qui m'a dit « Oh, mais en fait, c'était une maintenance, j'aurais pas dû te demander le remboursement, etc. » Donc, sur 600 abonnements, là, on va arriver à 600, il faudrait que je regarde le chiffre exact. On a fait 27 000 euros de chiffre d'affaires, sachant qu'il y a des personnes qui se sont déjà inscrites avec le tarif à l'année à 129,99 € et à 16 € par mois. Donc voilà, c'est hyper chouette. Enfin, c'est incroyable pour j'ai même pas fait de pub, j'ai juste parlé à ma communauté, quoi. Donc vous avez été hyper présents. Les retours, ils sont incroyables. Franchement, vous me dites tous que l'app, elle est incroyable, qu'elle est géniale, que vous kiffez. J'ai reçu des dizaines de messages. Bien évidemment qu'il y a eu des coquilles par rapport à certains téléphones, parce que ça aussi, je vous l'ai dit, quand vous lancez une app, il y a différents téléphones, etc. Et c'est pas toujours évident d'anticiper ce qui peut se passer sur chaque téléphone. Pourquoi sur Android ça marche et pas sur iPhone? Il faut vraiment tout envisager. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Et en fait, dans ces moments-là de down, je me suis dit, ok, de toute manière, en fait, j'ai pas géré. Vraiment, c'est pas que j'ai pas géré mes moments de down, mais j'étais vraiment hyper stressée. Et je me suis dit, ok, je suis stressée en fait. Voilà, je peux rien faire de toute manière, je peux rien faire. Android et Apple, ils doivent accepter les mises à jour. C'est pas accepté.
Et du coup, j'ai décidé de m'occuper l'esprit. Je suis allée au parc aquatique avec mon fils 2 jours d'affilée. J'ai dit, vas-y, on y va, all-in. On a vraiment rigolé. Et forcément que le mental, il prend toujours le dessus en disant, mais tu vois, ta réputation, en plus ligne 5, qu'est-ce qu'on pense de toi? Mais je pense qu'en réalité, moi, ma communauté, ça fait quand même longtemps que je fais du human design. La plupart des gens qui ont pris l'app en premier, c'était aussi, bon, pas que, hein, mais beaucoup de personnes qui sont dans mes formations et qui savent réellement comment je suis ou dans mon logiciel. Parce que quand j'ai lancé mon logiciel, au début, il y avait plein de bugs. Enfin, ça a été shit show, quoi. C'était vraiment le shit show. Carrément, les cartes, elles fonctionnaient pas. Et peut-être même que je me suis dit, ça c'est un truc que j'ai dit, j'aurais dû faire comme mon logiciel. J'aurais dû d'abord lancer mon app aux élèves de mon accompagnement design humain. Comme c'était un truc qui n'était pas destiné aux pros, j'aurais peut-être dû faire ça, c'est ce que je me suis dit, mais au final tout est parfait et tout est arrivé comme ça devait être. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, effectivement, c'est vrai que émotionnellement pour moi ça a été dur parce qu'en fait je n'avais pas beaucoup dormi, donc gérer son stress quand on dort pas beaucoup c'est challengeant. Et surtout qu'en fait j'avais pas de personnel de maison non plus. Et c'est ça que j'expliquais dans ma newsletter, c'est qu'à un moment donné il faut arrêter de se comparer aux gens sur Instagram, ou du moins des personnes que vous voyez qui ont plutôt un niveau de vie ou qui font plein de choses différentes ou qui ont une entreprise. Peut-être qu'ils ont des employés de maison qui vont les aider au quotidien. Moi, c'est mon cas. La semaine de là, il y avait personne qui était là qui pouvait venir. Donc, c'était hyper challengeant parce que du coup, il y avait plein d'autres trucs en plus qui sont rajoutés. Pour la grosse cerise sur le gâteau, pourquoi est-ce que j'ai été tellement dans le stress et dans le système nerveux en panique? Mon fils s'est électrocuté 3 jours après la sortie de l'app. En fait, j'avais oublié de cacher une prise et il a mis ses 2 doigts dedans. Et j'ai entendu. Et là, ma panique, oh mon Dieu, il a commencé à hurler, à trembler, à se jeter au sol. On part aux urgences, quoi. Donc, pour couronner le tout, déjà que j'avais dû courir au pédiatre parce que j'avais vu qu'il avait une boule ici et que c'était une hernie. Je vous ai dit dans le vlog que moi, je ne sais pas en fait quelle est la grandeur de cette hernie. Donc, je vais directement. C'est pas que j'ai eu du stress, mais le jour de l'électrocution, oui, j'ai eu du stress, forcément, en tant que mère. Et vous imaginez, en plus, vous oubliez de cacher une prise, culpabilité, enfin... Voilà, forcément que vous vous en voulez aussi. Enfin, moi, je m'en suis voulu perso, mais voilà, après, on fait de notre mieux. Il faut avoir compassion et amour pour nous, mais c'est aussi difficile parfois à dire et à faire. Il y a toujours un monde. Donc moi, mon but ici, c'est d'être transparente, que voilà, j'ai été vraiment soumise à encore un truc, encore un truc, encore un truc. Encore des choses que je dis pas, mais que je partage pas forcément sur les réseaux. Mais c'était vraiment une semaine hyper chargée émotionnellement. Donc là, j'ai un soin énergétique prévu en Alsace, que je vais aller chez mes parents, ça va me faire du bien. Et puis après, ouais, forcément, il y a eu toute l'excitation, les rebonds, les messages des gens aussi. Moi, j'ai eu que des gens bienveillants. Ce soir, j'anime un live pour la communauté Auréa, justement, pour répondre à vos questions, pour vous expliquer ce qui s'est passé aussi, pour vous montrer certaines fonctionnalités, pour avoir vos retours, vos suggestions. En tout cas, c'est vraiment mon but, là, c'est priorité first à vous. Et qu'est-ce que je pourrais retenir de ce lancement? C'est que parfois, c'est le chaos complet. Et on n'a pas la main sur certaines choses et il faut vraiment accepter. Et je pense que la vie nous présente aussi des choses, forcément les événements, pour qu'on puisse grandir et voir. De bien choisir les personnes avec qui vous travaillez. Ça, c'est, je crois, ma plus grande leçon. J'ai vraiment entouré de super nanas, super girls, entre Léana, Anna, Delphine, Marion, Maïté, Loredane, voilà, Marcia, toutes les nanas qui ont été présentes pour la sortie d'Auréa, qui ont vraiment été soutenantes, supportives et qui ont fait des tâches, qui sont là. Donc c'est hyper important les personnes avec qui vous travaillez dans ces moments-là parce que vous voyez qui est là aussi et qui n'est pas là. En tout cas, moi, tout le monde était au rendez-vous. Et une autre chose, je dirais que c'est qu'en fait, on ne peut pas tout prévoir. Moi, mon lancement, je l'avais prévu. J'aurais jamais imaginé qu'il allait se passer une maintenance le jeudi, une semaine après le lancement, quoi. Mais jamais de la vie. Donc, en fait, c'est bien beau les business plans, mais le terrain, c'est quand même très révélateur et il y a des choses terrain qu'on ne pourra jamais empêcher. Et c'est pour ça qu'en fait aussi, c'est ce que je me suis beaucoup répété et qui m'a énormément aidée. C'est un moment, tu te mouilles ou tu te mouilles pas. Soit tu vas, soit tu le fais pas. Donc, voilà pour ce vlog. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Hâte de la suite d'Auréa, ça va être la folie. J'ai tellement d'idées, c'est tellement bien. Là, je suis au taquet, je vois à quel point ça vous aide. J'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des énormes déclics grâce à l'app, donc je suis trop contente. Et puis, on se voit jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.